baby, I ain't never been good at math. I usually use my fingers to subtract or add. But something I know is greater, and I don't need no calculator, and that's a fact. 'Cause as long as 1 + 1 will equal 2, that's as long as I've been needing you. And as sure as 5 + 5 is 10, girl, my love will never end. Gonna hold you like there's 10 of me. Gonna love you till infinity. Now baby, I ain't never learned much in class. I'm scared if I raise my hand they call me last. But we ain't that complicated, and I ain't got no reservations. I don't have to ask. Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien, qu'il n'y a pas trop de cris chez vous. C'est compliqué de leur faire comprendre que c'est pas les vacances, hein. Ah, donc il faut qu'ils... Déjà on va prendre un rythme où il faut qu'ils se lèvent de bonne heure. Et puis on va travailler. Alors là ils se sont installés. Angel, allez dépêche-toi. Alors Stacy a eu des nouvelles de l'école. Donc on va aller l'inscrire sur le CNED. On a eu un lien pour l'inscrire sur le CNED. Et puis ils ont eu des cours et tout. On va faire au mieux, hein. Allez, alors on est quel jour aujourd'hui? On est lundi. Lundi 16 mars et il est déjà presque 11h. J'ai pratiquement fait toutes mes routines, machin et tout. Là, je voudrais me consacrer à Stacy pour l'inscrire, pour qu'elle puisse faire un petit peu ses devoirs et tout. Elle est pas contente. Hein? Ça va aller. Et puis on va essayer de trouver un rythme. C'est ça, c'est surtout ça. C'est dur quand on a la maison de se dire qu'il faut bosser, quoi, en fait. Et comme ils en ont pas l'habitude, enfin, ils ont l'habitude de faire leurs devoirs et tout, mais ouais, quand c'est vacances, c'est 1 heure de travail, mais là ils doivent vraiment faire l'école à la maison pour éviter le maximum de retard. Et ça va être compliqué à mettre en place. Et je veux vraiment partir tout de suite sur des mauvaises bases, enfin sur des bonnes bases, parce que si je leur laisse prendre le rythme vacances, ça va être dur de revenir à un rythme normal. Ouh, pleine lumière. Voilà. Donc voilà, on va essayer de prendre un rythme tout de suite là-dessus. Alors tout ce que j'espère, parce que là au vu de la situation, tout ce que j'espère c'est qu'on va pas aller vers un confinement total. Si ça tombe quand vous verrez cette vidéo, on sera en confinement total. Parce que là c'est compliqué de... En fait on a l'impression, d'habitude ça me dérange pas d'être à la maison et tout, mais là on a un peu une pression quoi en fait. Le fait qu'on est obligé et du coup ça... Hein, mais je le comprends, hein. Je comprends très bien pourquoi on doit être en confinement et tout. Hein. Voilà, ne me faites pas dire ce que j'ai pas dit. Hein. Je le comprends, mais voilà, c'est compliqué et je suis sûre que vous... Enfin, et puis c'est compliqué aussi aux ados de leur expliquer pourquoi on est en confinement en fait. Et qu'ils n'ont pas le droit de sortir voir les copains ou qu'ils n'ont pas le droit de se rassembler, qu'ils n'ont pas le droit de... Ouais. Bon allez, je vais aller voir ça avec Stacy, je vous montrerai à quoi ça ressemble au cas où si ça vous intéresse. Au niveau du menu, j'ai oublié de vous dire, ce midi ça va être une omelette style vide frigo et ce soir je vais faire, en fait j'avais prévu pour... je sais quand, vendredi ou samedi, je devais faire des tartines avec un filet de cabillaud et puis une salade d'épinards tièdes. Donc du coup c'est ce que je vais faire puisque j'ai tous les ingrédients pour le faire. Et logiquement on a un drive à aller chercher en fin de journée en espérant que il est complet quoi en fait, que j'ai pas plein de surprises qu'il n'y a plus dedans. Donc on verra ça, on vérifiera ça ensemble. Allez, je vais inscrire Stacy. On a inscrit sur le CNED, ça a l'air d'être pas mal, j'avais jamais été, je sais pas si vous connaissez vous. C'est en fait souvent c'est pour ceux qui font l'école à la maison et tout. Et franchement ça a l'air d'être bien. Là elle a fait un test, donc il y a un programme à faire tous les jours pendant autant de semaines. Et là elle a fait un test pour voir son niveau. Et en fonction du niveau, ben, il doit faire le parcours bleu, vert ou rouge. Donc là Stacy elle c'est le niveau rouge. Et elle est en train du coup là de travailler sur les fractions. Aujourd'hui ça va être français, maths
et sciences. Voilà, donc c'est cool parce que ça va la faire travailler. Puis en plus, comme c'est sur le PC, c'est un peu plus ludique et un peu plus interactif. Je vais vous montrer un tout petit peu. Donc là, c'est sur les fractions. Donc c'est un petit truc sur le Far West. Voilà. Je vais me mettre à côté d'elle. Je vais voir. Parce que c'est ça en fait. Ce qu'il y a, c'est que nous, parents, on va devoir leur consacrer beaucoup de temps. Parce qu'en fait, on va devoir être derrière eux et remplacer un petit peu le professeur quand il y a des interrogations et tout. Alors c'est sûr que pour les parents qui ont pas un bon niveau scolaire ou quoi, ça va être compliqué quoi en fait. Bon après je pense que dans les collèges et tout, même pour ceux qui n'ont pas internet, qui n'ont pas tout ça, mais je pense que dans les collèges ils ont quand même pris leur disposition. Donc si vous êtes dans ce cas là, n'hésitez pas à vous prendre contact avec le collège. Je pense qu'ils ont dû faire le nécessaire en fait pour éviter. Je sais que nous dans le collège Astécie, on peut aller imprimer les feuilles, on peut aller directement consulter là-bas. Je pense que les surveillants sont encore sur place et aident au cas où. Donc quand c'est du cas par cas comme ça, enfin pour l'instant je sais qu'on peut y aller. Bon allez, je vais aller rejoindre ma louloute et puis, enfin ma louloute, faut pas que je lui dise ça. Et je vais changer ma batterie parce qu'elle clignote. Ils sont en train de travailler, faire leurs devoirs, je suis juste à côté au cas où ils ont besoin de moi. Je vais continuer au niveau du ménage. Donc Blessing salle de bain, Blessing WC, Blessing cuisine, et j'ai déjà fait celui de la cuisine et celui des WC. La salle de bain, j'attendais qu'il soit passé. On va faire les interrupteurs et les miroirs et les poignées de porte. Surtout en ce moment, hein, faire très attention de les nettoyer, enfin les désinfecter. Et je voudrais faire mon frigo et le plafond de ma zone. Cette semaine, la zone qu'on commence, c'est la cuisine. Voilà, allez, tu vas dehors toi? Hein? Allez, on s'y met. That's as long as I've been needing you. And as sure as 5 + 5 is 10, girl, my love will never end. Gonna hold you like it's 10 of me. Gonna love you till infinity. Now it ain't bad love that we don't add up when this life tries to divide us. Oh, our love keeps multiplying times 1,000. We keep on counting. Ain't nobody single all that you are. Ooh, yeah, yeah. J'ai fait tout ce que je voulais faire, il me reste juste mon frigo à faire, je le ferai après. Et pour le repas de ce midi, logiquement c'était une omelette. Je leur ai demandé, on va plutôt faire une salade. J'ai fait cuire des œufs durs. J'ai sorti un peu ce qui restait dans le frigo. Enfin voilà, que je voulais faire partir. J'ai rajouté du maïs. Et puis princesse, du maïs et des haricots rouges. Voilà, il me restait du poivron coupé, des carottes. Il me reste du blanc de poulet pour les sandwichs des enfants qui vont pas manger. Donc voilà. Salade, j'ai fait cuire des œufs, maïs, haricots. Il reste aussi un petit peu de riz, celui qui veut. Je me dis qu'en salade, voilà, ça peut le faire aussi. Donc voilà. On va vider les restes pour remplir le frigo tout à l'heure. Allez, on va manger. Alors Stécie, elle dit que c'est une arnaque, hein, parce qu'en fait elle doit faire le CNED. C'est vraiment très très bien fait, n'empêche, hein. En fait à avant chaque cours, en fait ils ont une évaluation pour voir leur niveau. Donc les exercices qui suivent sont adaptés au niveau de l'enfant. Donc ça c'est cool. Mais elle dit que c'est une arnaque parce qu'en fait elle va se taper le CNED plus en plus les devoirs des profs qui le envoient sur Pronote. Elle est en train de rager. Elle rage. T'es en train de râler? Hein? Allez, je me suis coupé un beefsteak de mon doigt. En coupant la salade. Les couteaux ils coupent trop fort. Greg a dû les aiguiser, il a dérapé. Clic. Ça fera un petit peu de plus de viande dans la salade. Mais t'as fini tous tes devoirs? Ouais. Même les devoirs que les profs ont donnés? Bien sûr que non.
Bah, logiquement le CNED, je viens de regarder parce que j'aurais bien voulu l'avoir pour mes grands aussi parce que je me dis que c'est vraiment bien, ils peuvent avancer comme ça dans le programme et tout. Là Stécie ce matin elle a fait les fractions, elle a fait un truc de français sur la bande dessinée et sur les sciences c'était sur les solides et puis les... sur l'état de l'eau. Sur l'état de... Voilà, l'état de l'eau comme elle a dit. Donc et puis c'est bien fait avec des images et tout. Et je me dis, alors là il y avait des choses qu'elle avait déjà fait mais je me dis ça fait des révisions quoi, donc c'est cool. Donc et en fait donc j'ai regardé. Tu fais du bruit chérie. On fait quoi tout ça? Greg est rentré. On fait quoi tout ça? Bah il reste plus grand chose hein, chérie, peut-être pour princesse mais là c'est le riz d'hier. Alors là je suis en période ouf, j'ai pas du tout envie de gaspiller mais bon quand il reste 2 cuillères. Oui, donc je disais oui. J'ai regardé du coup sur le CNED et en fait le lien doit être communiqué, je crois qu'on y a tous droit, le lien doit être communiqué par l'établissement. Donc une fois que vous avez reçu le lien, comme là nous ce matin c'était dans un message du collège, vous cliquez sur le lien et vous allez pouvoir avoir droit du coup à tout ça. Donc c'est il y a 4 semaines là de cours. Donc je sais pas, est-ce que c'est un signe? Mais bon, je me dis 4 semaines, voilà. Parce que si... ça pourrait être pire quoi en fait. Hein, Greg revient du travail, vous l'avez vu passer hein, là. Ils ont eu... Arrête avec ça s'il te plaît Angèle. Mets-toi des écouteurs ou quelque chose. On n'est pas obligé d'avoir ton son. Tu t'imagines si ta soeur, moi, tout le monde fasse la même chose. Le brouhaha dans la maison. Oui, donc ce matin, Greg, ils ont eu le PDG a expliqué, a fait un point et puis ils ont des règles à respecter. Ils leur ont montré et appris comment ils devaient bien se laver les mains dans les règles de l'art. Voilà, ils leur ont dit qu'ils devaient laver toutes leurs mains au moins une fois toutes les heures. Voilà, ils ont eu vraiment les règles de sécurité et en fait ils leur ont dit que si c'était pas respecté, bah, il y aurait des sanctions qui seraient appliquées quoi, en fait, au sein de l'entreprise. Voilà, les distances de sécurité et tout. Et là on vient de mettre les infos et voilà, je crains qu'on se retrouve en confinement. Mais bon, on va prendre le bon côté des choses. Hein, on va pouvoir, comme je vous ai dit hier, profiter de sa famille, se recentrer, ça nous permet d'avoir un petit peu plus de temps, de souffler, d'être moins dans ce speed, parce que c'est vrai que nous, bah, vous le voyez hein, dans les vidéos, on est tout le temps dans le speed en train de se dire allez ce soir il y a foot, ce soir il y a ça, on doit aller faire les courses, on doit faire ci, on doit faire cela. Là en fait on se pose. Alors il y a cette petite truc de coronavirus qui reste là, mais voilà, prenons les choses positives, en fait on nous donne la possibilité de souffler, juste boulot, maison, dodo, activité à la maison et rien d'autre à penser. Donc voilà, on va prendre le positif. Ouais, voilà. Mais tout à l'heure, je voyais une publication sur Insta et en fait, je me suis dit mais vrai, il faut relativiser. En fait, dans la publication, ça disait nos grands-parents, on leur a demandé de partir à la guerre. Nous, on nous demande de rester au chaud chez nous sur notre canapé à regarder la télé. Voilà, le choix est vite fait, franchement. C'est pas grand chose de ce qu'on nous demande. C'est faisable, donc il faut le faire. Voilà, et respecter. Hein? C'est une période qui va être compliquée, mais on va s'en sortir. C'est pour le bien de tout le monde et le bien des personnes les plus faibles qu'en fait. Et c'est surtout à eux qu'il faut penser. Mais en tout cas, eux, ils sont en forme. Hein? Elles font les sausottes, elles regardent, elles dansent ou je sais pas quoi. Allez, je vais faire mon frigo, moi c'est tout ce que j'ai à faire ce midi. Mettre la vidéo en ligne, répondre à vos commentaires s'il y en a. Greg va aller chercher le drive tout à l'heure vers 18 h et comme je lui ai dit, on prendra aussi nos précautions au niveau des fruits et des légumes. Je vais bien faire attention. Alors d'habitude les fruits et tout, je les range sans forcément les nettoyer, on les nettoie au moment où on les consomme. Là je vais tout nettoyer avant de tout mettre dans mon frigo et tout. Comme ça au moins pas trop de risques. Je pense que je les ferai tremper avec un petit peu de vinaigre. Alors Greg, bah je sais, mais Greg tout à l'heure disait que au boulot, alors c'est une chose que j'utilise pas moi en fait, hein, c'est du Javel. Et en fait il disait que le Javel c'était la seule truc qui était voilà, efficace contre ça. Donc il fallait
désinfecter les poignées de porte, les interrupteurs, les écrans, les téléphones, les claviers de PC et tout avec du javel aussi. Mais je sais pas si je peux nettoyer mes légumes au javel. Enfin, c'est vrai qu'après, quand on regarde les salades et tout, je pense qu'il y en a dedans, hein, puisqu'il y a du chlore. Tu vois, quand on achète les salades en sachet et tout. Mais bon, après c'est l'ingéré quoi en fait. Et moi ça me dérange. Je préfère mettre du vinaigre, je pense que voilà. L'ingéré, Non, dans les légumes oui, mais le javel, tu vois, oui. Tout ce qui est clavier, tous les trucs comme ça, les poignées de porte, tout ça. Là je les ai fait ce matin, hein, mais pas avec du javel parce que je l'utilise pas le javel d'habitude. Mais je pense que voilà, pendant cette période un petit peu spéciale, je vais réutiliser voilà, du javel. Comme on dit, c'est juste l'histoire d'un mois quoi, en fait. Après, hein, on reviendra à la normale. Tout reviendra à la normale. Et on en prendra plein de leçons, je pense. Hein, on aura appris à se laver les mains toutes les heures. Et comme des chirurgiens. Et comme des chirurgiens. Voilà. On aura appris les bases de l'hygiène. Faut mieux en rigoler, hein, je pense. Allez, je fais mon travail. J'ai répondu à vos commentaires et tout. Comme j'ai un petit peu de temps, en même temps on a que ça en ce moment, et que je vous avais montré hier, hein, mes ongles en fait, il y avait le curcuma qui avait coloré dessus, et du coup, ils ont une petite couleur jaune là, je suis dégoûtée, alors je viens juste de les refaire. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais tenter de réparer un petit peu tout ça. Alors je vais essayer de limer juste la couche de finition qu'il y a dessus, parce qu'à mon avis c'est ça qui a qui s'est coloré quoi en fait. C'est une saloperie le curcuma pour ça. Hop, donc je vais juste prendre un petit polissoir ou un truc comme ça, et je vais essayer voilà, de limer un petit peu la couche. Je voudrais pas tout refaire en fait. Je me dis qu'en enlevant juste la couche de finition, de remettre un petit coup au-dessus, ouais, ça fonctionne. Ça devrait être nickel. Ouais, ça a l'air de... Voilà, donc je vais faire ça. Hop, je vais juste enlever. Il y a juste un ongle qu'il faut que je refasse, parce qu'il s'est écaillé. J'ai été... En fait, quand vous faites des ongles comme ça, avec du vernis permanent ou du vernis ou du gel ou quoi, donc là moi c'est du gel, il faut surtout pas déborder sur les cuticules. Si vous débordez un tout petit peu sur les cuticules, ben c'est sûr que vous avez un décollement. Et là c'est ce qu'il y a eu en fait. J'ai un petit peu trop débordé sur le côté. Je sais pas si vous allez voir ici. Non, il fait le focus sur moi. Vous voyez rien. Voilà. Ouais, et donc du coup ben, ça s'est pouf écaillé. Donc je vais refaire celui-là. Et puis ben, je vais juste limer la petite couche au-dessus. Et puis remettre un petit coup de finition là-dessus. Voilà. Cause as long as 1 + 1 will equal 2, that's as long as I'll be needing you. And as sure as 5 + 5 is 10, girl, my love will never end. I'll hold you like this till the end, like there ain't nothing left to make. I love you till infinity. There is a girl so lovely to me. She is the reason I dare to believe. Fini, voilà. J'ai enlevé le petit côté jaune. Alors pour celles que ça intéresse, pour savoir la couleur que j'ai mis, donc c'est la couleur Nude Dallas Color Gel Bonnet. Je vais essayer de vous montrer le pot. Voilà, je sais que certaines d'entre vous font aussi leurs ongles en gel. Alors là, c'est une couleur... Enfin voilà, moi sur mes ongles, c'est vraiment nacré. Je sais pas si vous allez bien voir la couleur, mais voilà, je vais vous expliquer un petit peu comment j'ai fait. Parce que là, la couleur, elle est vraiment pas... je sais pas si vous allez la voir correctement dans le pot. Alors, est-ce que tu... Ouais. En fait, c'est un petit blanc rosé. C'est un rose très 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 clair, quoi, en fait.
mais pas, vous voyez pas le rose bébé. Je sais pas si vous comprenez ce que je veux dire. Ça fait un rose beige mais très très clair. Et pour lui donner un petit coup ce côté nacré, j'utilise de la poudre de mica que j'ai acheté sur Aromazone. En fait ça fait des petits sachets, ça va super bien. Logiquement c'est pour faire du maquillage ou des choses comme ça. Quand vous avez encore, quand vous faites votre vernis, donc moi là c'est du gel, mais quand donc j'ai mis la couleur, le gel, j'ai catalysé. Ensuite vous avez à un moment encore la partie collante, vous voyez du gel en fait qui a catalysé. Vous ne l'enlevez pas et vous venez... alors moi je viens avec un truc de palette à maquillage que je me charge jamais là. Je viens prendre de la poudre de mica et je viens mettre sur mon ongle. Je vais bien frotter et ensuite seulement je viens mettre du quick finish, donc le gel de finition. Alors celui-là je l'aime bien parce qu'en fait il laisse pas ce fini gras après. Voilà, et là je viens de le faire et j'ai pas eu besoin de dégraisser ou quoi que ce soit. C'est voilà, c'est nickel. Donc voilà pour au cas où ça vous intéresse. Voilà, je suis contente, j'ai pas dû tout refaire, du coup là j'ai juste enlevé la partie gel de finition, j'ai donné juste un petit coup de ponçage et j'ai remis du coup du gel de finition. Voilà, on est tranquille pour... Alors moi le gel, je le tiens 3 semaines et encore, hein, je pourrais le tenir encore, c'est parce que moi j'ai les ongles qui poussent relativement vite et du coup j'ai une repousse qui se voit entre la cuticule en fait et l'ongle, donc arrivé à un moment ça fait plus très joli. J'ai quelques millimètres à chaque fois, surtout que moi je fais bien attention justement pour éviter les décollements de pas aller sur la cuticule comme je vous ai dit, donc du coup à chaque fois j'ai déjà au moins 1 millimètre. Bon ça se voit pas hein, mais je laisse, je sais pas si vous allez voir en fait hein. C'est délicat quand on veut faire montrer des petits trucs comme ça. Vous voyez, entre la cuticule et le truc, je laisse déjà 1 millimètre pour éviter justement les décollements et tout. Donc on a vite les 2-3 mm de trop et ça se voit quoi en fait après. Donc puis comme j'ai le matériel à la maison et tout, toutes les 2-3 semaines, on va dire 3 semaines souvent. Mais en tout cas ça va toujours plus vite que si on devrait refaire son vernis tout le temps. Là je voudrais refaire ainsi un plein de couleurs aussi, de gel. Par contre moi ce qui m'embête, dites-moi si ça fait ça à vous aussi, si vos peaux, ça... En fait vous les rebouchez bien, vous les refermez bien et à chaque fois vous vous retrouvez avec des trucs qui coulent de partout. C'est super désagréable quoi en fait. Ça colle de partout puis ça fait sale. Ah là aussi. Alors je sais pas c'est quoi mais alors je les range dans une petite boîte justement pour éviter ça et tout. Là je vais m'acheter vous voyez tous des petits tiroirs, des petites boîtes, enfin des petits meubles transparents là, comme on a souvent chez nous les gros pour ranger les trucs, mais ils en font des petites pour mettre justement des petits gels comme ça et j'aimerais bien parce que là c'était des couleurs un peu d'automne en fait, d'hiver, ouais, plus d'hiver. Là je voudrais bien investir dans des couleurs un peu plus printanières. Bon, même si, quoique, le printemps commence à arriver, j'ai l'impression. Et puis quand j'ouvre la porte à Princesse, je le vois qu'il y a l'impression qu'il fasse un petit peu plus doux. Hop, allez, on va ranger ça. Stécie est en train de s'occuper. T'es en train de nous faire quoi là, Stécie? Des donuts. Des donuts. T'as trouvé? Il faut un tout petit. Elle est en train de regarder pour avoir des découpoirs. Un rond et puis un petit pour faire le trou. Logiquement il y en a un comme ça qui fait rond. Là c'est un cœur, une étoile. Alors elle fait la recette du MCC. Donc je vous partage pas la recette parce que c'est exactement celle du MCC. Je sais pas. Ah autrement il y a celui-là aussi. Ah il est là. Hop. Avec ça? Ouais. Oui, donc elle fait exactement la recette du MCC. Donc si vous voulez la retrouver, je pense que c'est facile sur le net. On verra ce que ça donne. Je les ai jamais testés. C'est une nouvelle recette qu'on a eue là il y a pas longtemps avec la mise à jour du MCC. Vous voyez, avec le MCC, on a des recettes toutes les mois, je pense à peu près, qu'ils arrivent. Et voilà. Donc elle est en train de s'occuper. Elle voulait des donuts. Alors là, elle a fait la pâte, ça c'est relatif. Alors c'est facile avec le MCC, ils ont juste à suivre enfin voilà, la notice
suivre ce que le robot dit. La pâte a l'air d'être ouais, pas mal. Par contre, ce qui m'étonne, c'est qu'il laisse pas la pâte levée ensuite, après la recette. Là, ils disent de tout de suite, voilà, la fariner un plan de travail, l'étaler, faire les petits donuts. Donc, on verra. On vous dira s'ils sont bons. Hein? Si elle a réussi. Ça va, chérie? Ouais. Ouais, elle s'en sort comme une chef. Hein. Par contre, on a fait beaucoup déjà. C'était une recette pour combien? Je sais pas. Parce que là, ouais, il y en a déjà pas mal. Hein. Vous allez en avoir pour un moment. Je pense qu'on va en congeler une partie. Hein. Parce qu'autrement, j'ai peur qu'après, ils rancissent vite. Bah, du coup, elle va faire ça. Elle va finir ça. Après, il faut les laisser lever 1 heure sous un torchon. Donc, on a un petit peu de temps. Moi, ce que je vais faire, c'est que je vais aller un petit peu sur mon tapis. Et je vais aller marcher un petit peu. Évacuer un tout petit peu... la pression, l'énervement et tout que j'ai en moi. Et puis ça m'occupera aussi un tout petit peu. Je vais aller visionner quelques vidéos en même temps. Et puis ensuite, le retour de course, c'est pas avant 18h30. Je préparerai sûrement le repas avant. Ouais, comme ça après j'aurai plus qu'à me consacrer à ça. Donc là je vais aller faire un petit peu de tapis, une demi-heure, 3/4 d'heure. Je vais ensuite préparer le repas pour ce soir, mais juste les ingrédients parce que c'est vraiment une recette qui se fait à la dernière minute. Et puis voilà, le programme pour les heures qui arrivent. Puis ensuite on va faire cuire ça. Par contre la cuisson on le fera ensemble, hein, cette fois-ci. Ouais, parce que comme c'est avec la graisse. Allez, j'y vais. Tu vas savoir finir toute seule? Voilà, vrai chef. Alors Greg était parti faire 2-3 courses à Auchan, enfin les courses que j'avais pas su avoir au drive parce que c'était en rupture. Et il dit que c'est complètement de la folie. Ouais. Hein, en fait qu'il y a plein de trucs qu'il n'y a plus. Alors jusqu'à de levure de la levure chimique. Je lui ai demandé pour avoir de la levure chimique. Et il n'y en a plus. En fait il dit que les rayons, les gens ils sont... Alors ils les font rentrer un petit peu à la fois. Et il dit que... Là oui, nous quand on est arrivé, mais là, on a eu, d'un seul coup, on allait à la caisse, il y avait un monde, un truc de malade. Alors qu'au début, ils étaient contre vous. Alors qu'au début, tu avais facilement 1 mètre autour de toi sans toucher une personne. Ah, en fait, je voulais attendre, mais je me suis dit vas-y, parce que si on en... Voilà, la situation risque de s'empirer, donc voilà, je lui dis vas-y, au moins on est sûr. Et il disait qu'en fait les gens, ils étaient obligés de mettre des vigiles quand ils mettaient en rayon parce que les gens se sautent dessus pour avoir les trucs pour les pâtes ou quoi. Là, il y a un moment, ils me remettaient des pâtes en rayon et en fait les vigiles tiennent les gens à distance pour les empêcher de sauter sur les pâtes le temps que les gens, que les personnes mettent ça encore en rayon quoi en fait. Il y avait même la police là-bas. Voilà. Bon ouais, je vais vous montrer du coup ce qu'il a acheté quoi en fait. Bon après il a fait au mieux. Voilà. Situation exceptionnelle. Donc du coup des poivrons, je les avais achetés en surgelé sur le drive et il y en avait plus. Et du coup il m'a pris ce qu'il y avait. Voilà. Ensuite il m'a repris des petits pains mous, c'est pour faire notre sandwich de demain. Du pain pour ce soir justement. Hop. Des bananes, ça va au niveau fruits et légumes et tout, il y avait assez? Ouais. C'était encore un petit peu pamplemousse au niveau des fruits. Mais il y avait des trucs comme là les poivrons, il a dû prendre ceux-là parce qu'il n'y en avait plus. Ensuite il m'a pris des poires. Hop. Des pommes, mais bon à mon avis c'est tout ce qui est resté. Oui. Non, j'ai privilégié le fait qu'ils étaient déjà emballés. Ouais. Ouais, c'est vrai qu'en même temps, ouais. Escalopes de dinde, ça c'est pour faire des escalopes avec une sauce au poivron. Hop. Haricots verts extra fin, bon duel parce qu'il y a avec ça. Donc ça c'est en accompagnement. Une rouelle parce que je vais faire un porc au braisé avec des tomates et des champignons. Ah bah les escalopes de poulet c'est tout ce qui est resté. Oh. Donc escalopes de poulet. Ouais bah j'en ai encore au congélateur. Un petit peu. Donc 3 escalopes de poulet. Je vais faire une poêlée avec les choux de Bruxelles du potager avec du poulet. Des clémentines, des oris, elles sont vraiment très très bonnes. Donc si vous avez de la chance d'en trouver, franchement testez-les, elles sont vraiment très bonnes. Tu les as goûtées hier alors? Ouais.
Elles sont pas... Alors, il m'a pris un... Alors, je lui avais demandé du Javel parce que j'en avais pas à la maison. Et tout ce qui restait dans le rayon, c'était ça. Donc, c'est quoi? Dégraissant Javel. Dégraissant Javel. Bah ouais, il y a du Javel dedans. Et le spray qu'on a au boulot, c'est dégraissant Javel. Ouais, bon. Donc, Hop. Ensuite, il y en a repris du café. Il a refait le plein de café. Donc, les 3 sortes. Ça va, le rayon, il était pas... Un petit peu quand même? Ouais. Donc, mon déca, le long intense pour Chéri et le long normal. Les soupes, la soupe pour Luna. Donc, il a pris les 2 sortes. Ça a été au niveau des rayons. Par contre, pour Princesse, tu disais, et puis ses croquettes. Donc, on va devoir... je ferai cuire du riz ou un truc. Hein. Je sais pas, on va s'arranger. Les croquettes pour Luna. Et puis, la pâtée pour Princesse. Il a repris du beurre. Ah, t'as pris un gros cette fois? j'avais fait ça. Il n'y avait que ça. Donc, d'habitude, on le prend en petit. J'aime bien en avoir d'avance. Donc, il m'en a repris un gros. Et je lui ai demandé de prendre du beurre. Et il m'en a pris 2. Parce que le rayon était vide. Il n'y avait plus que ça aussi. Donc, voilà. Et du sucre. Alors, j'ai repris du comme ça. Et je lui ai demandé de me prendre du normal. Mais c'est tout ce qu'il m'a trouvé. Comme ça, au cas où je me suis dit, donc c'est du sucre non raffiné, sucre extra fin, 100% pure canne à pâtisser. Je me suis dit, voilà, faut mieux prévoir un petit peu, même si franchement on fait pas de stock, hein, parce que je trouve pas ça ridicule, enfin si, je trouve ça ridicule de faire du stock quand on sait qu'on n'est pas en pénurie quoi en fait. Mais là maintenant je me dis mais merde, on commence à devenir en pénurie à cause des gens justement qui font du stock. Et c'est même pas le fait qu'il n'y a plus de stock, c'est juste parce que les gens font tellement de réserves. Mais j'imagine chez eux quoi en fait, le mec qui achète, il doit plus, il n'y a plus de place chez lui quoi, il y a des palettes partout, c'est pas possible. C'est un vrai magasin. Mais le pire c'est que si avec un petit peu de chance et que tout le monde respecte les consignes, dans un mois il n'y a plus rien, et ben le mec il va se retrouver avec 40 000 rouleaux de PQ et puis il va bouffer des pâtes tout le temps quoi, en fait, pour liquider le stock. Il y avait 3 mecs avec 3 caddies remplis de petites bouteilles d'eau. Remplis. Mais je comprends pas qu'ils laissent faire en fait. Je comprends pas que les magasins ou que même l'État en fait. Bon, après il doit prendre la parole je pense ce soir. Ça va. Ouais. Ah ouais. Mais je pense que, enfin voilà, mais si ça continue, le pire, c'est que si ça continue, je sens bien le truc qu'on va se retrouver avec des tickets de rationnement quoi en fait. Justement pour éviter tout ça. Voilà, il y avait un truc en Belgique, il y a un magasin pour éviter d'être en pénurie. C'est 2 paquets de pâtes de sortes différentes, 2 paquets de ceci, 2 paquets de cela, et c'est tout. Ouais. Mais en même temps, tu vois, je dis c'est vrai que c'est bien, mais tu vois, c'est pas logique non plus. Parce que tu vois, comme là, une famille nombreuse, une famille de 2 personnes, quand t'es que 2, t'as le droit qu'à 2 packs d'eau. Vous allez chercher vos 2 packs d'eau, vous en avez largement assez. Mais une famille nombreuse, 2 packs d'eau, c'est pas suffisant. Alors que les tickets de rationnement, ça serait peut-être mieux parce qu'au moins. Non, mais ça serait adapté. T'aurais autant de tickets par personne, tu vois. Après, Voilà. Bon, après, on n'en est pas là, hein, mais ce qui est franchement, j'ai vraiment l'impression. 3 packs d'eau et moi je Bah, parce que t'as une famille de 6. Enfin, tu t'imagines celui qui a 6-7 gosses, quoi, en fait. Un paquet de pâtes, c'est pas suffisant. Les gens sont dans cette période. Ouais. Mais le pire, c'est qu'à cause de ça, eh ben, on est de plus en plus serré. Et c'est comme le fait qu'on peut plus sortir. Hein. Voilà. On va arriver à un confinement total parce que les gens ne respectent pas les règles. Bah, c'est ce que j'ai vu tout à l'heure. Allez. Bon bah du coup je devais aller faire mon tapis, moi je pense que je vais y aller quand même un petit peu. Ce matin en fait j'ai fait c'est quoi, c'est sur une chaîne YouTube, je pense que c'est connu, hein. Je pense même qu'il y en a une de vous qui m'en avait déjà parlé. Et là en fait j'ai fait une séance de danse, mais perdre, enfin voilà, max de calories ou un truc comme ça, enfin se dépenser un max, enfin c'était un truc comme ça sur de la danse. Et en fait ben, j'ai adoré, déjà le mec il vous booste mais grave de grave, il est plein d'humour, plein de trucs. J'essaierai de vous mettre le lien en barre d'infos si je peux, voilà, si ça vous intéresse. Bon après voilà, j'ai trouvé que c'était une façon de se faire un peu de sport qui était gai. Voilà. Et en ce moment, on a besoin d'un petit peu de gaieté. Allez, je vais ranger un petit peu et puis je vais aller me faire. J'ai pas eu le temps d'aller faire mon sport. Je le ferai peut-être ce soir, je verrai. Enfin, comme je vous ai dit, j'ai déjà fait une séance tout à l'heure. Hein. Là, c'était juste pour m'occuper, mais voilà, j'ai de quoi m'occuper. Je vais faire cuire les donuts avec Stécie. Donc là, je vais vous montrer peut-être la recette. Hop. Donc au niveau des ingrédients, comme ça au cas où vous voulez refaire.
Donc elle a fait juste pour faire, on va pas faire le glaçage en fait. Donc elle a mis 200 ml de lait, donc nous c'est du lait de soja, 65 g de sucre, 30 g de levure fraîche, nous on a mis 11 g de levure de boulanger déshydratée, 50 g de beurre, 500 g de farine, demi-cuillère à café de sel, un œuf et le sucre vanillé. C'est ça Stécie? Oui. Voilà, et en fait vous pétrissez tout ça et ça vous fait la pâte. Et donc du coup au niveau, ouais voilà, vous pétrissez tout ça, ça vous fait la pâte. Une fois que la pâte est faite, alors là elle les a tout de suite, dans la recette il disait tout de suite étaler la pâte, pas la laisser lever. Donc elle a tout de suite étalé, fait les petites formes et là on va faire cuire, donc il faut faire chauffer l'huile à 170 degrés. Et les faire cuire 30 secondes de chaque côté. Alors au niveau du glaçage, comme je vous ai dit, elle va pas en mettre, elle a dit qu'elle allait mettre du sucre glace ou des choses comme ça dessus. Voilà. Il avait oublié l'odeur de la graisse à frites dans la maison. Ça va Stécie? Alors c'est elle qui gère. J'ai fait les premiers, je lui ai fait montrer et puis là, elle gère ça comme une chef. Ils sont beaux en plus ces donuts, ils sont bien réussis. Donuts, oh excuse-moi. Elle me dit tu le dis à la française. Tiens, je dis pas bien. Hein? Et puis quand toi tu le dis, on dirait les Simpsons là, Homer. Donuts. Il fait donuts. Alors Angel a goûté, il a dit qu'ils étaient bons. Il est arrivé, il a dit ça me donne envie. Je dis c'est ta soeur qui les a fait parce qu'il aurait su que c'était Stécie qui les avait fait avant. Voilà, rien que pour l'embêter, il aurait pas dit que ça te donnait envie. Oh, tu savais que c'était elle, donc t'as dit ça me donne envie, c'était juste pour pouvoir en manger un alors. C'est pour faire le faillot. C'est pour faire le faillot. Parce que c'est très bien quand c'est un truc bon, il va dire ouais. Ah, t'es pas du genre à faire le faillot, quand tu veux quelque chose, tu sais très bien y faire, va. Hein? On a fini les cuissons, donc on en a mis de côté dans des petites caissettes avec un peu de sucre glace dessus. Ils vont aller au congélateur, comme ça elle pourra les sortir quand ils en ont envie. Et là elle est en train de mettre du sucre sur les autres, sûrement qu'ils vont manger ce soir et demain. Parce que là il y en a encore pas mal, hein. T'en as fait quand même pas mal avec la recette. Hein. Alors il y en a 12. Oh il est tout moelleux. Ouais, tu vas voir l'intérieur. La recette elle a l'air d'être pas mal. Hein. Voilà. Tu les as bien réussi, t'es contente? Ouais. Ouais. Bah, elle a eu un petit cours de cuisine. Ce matin, elle a eu un cours de français, un cours de maths et un cours de... Il y a une préférence pour ça. T'as une préférence pour les... Par contre, putain, on respire du sucre là. Je le sens dans ma bouche là, avec le sucre glace. Bon allez, bah du coup moi je vais aller faire un petit peu de sport, marcher un petit peu comme je vous ai dit, évacuer un petit peu ce stress que j'ai en moi parce que je sens la boule. C'est horrible quoi en fait. En fait je pense que c'est l'empathie. J'ai l'impression de sentir tout... Voilà. Et du coup je le sens à l'intérieur. Bref, donc du coup je vais aller... me défouler un tout petit peu et puis ensuite on va préparer le repas. Greg là est parti pour le drive parce qu'il est 19 et on devait l'avoir pour 30, donc je vais sûrement marcher pas longtemps, une demi-heure le temps qu'il arrive. Après je préparerai le repas et je vous filmerai le retour de course du coup avec le drive, en espérant que j'ai tout, parce que là tout à l'heure je lui avais demandé de me prendre de la farine, de la lambda au cas où. Vous voyez je lui avais dit prendre le pouce, ce que tu veux, et il n'y avait plus rien dans le rayon, de la levure, il n'y avait plus rien. Donc ce que j'espère c'est qu'au drive, comme là tout à l'heure j'avais été voir pour zioter au cas où je voulais repasser un drive ou quoi, et en fait le site était surbooké. Ils sont tellement voilà, je pense que tout le monde veut faire ses courses quoi en fait. Et du coup, voilà, on est tous, ils étaient saturés et ils étaient, voilà, on n'arrivait pas à avoir, aller sur le drive quoi en fait. Bon allez, je viens de finir la rentrée des courses, j'ai remis mon pull, je suis en tenue de sport en dessous, je viens d'aller marcher, je suis encore un petit peu en nage, on a eu pile poil, j'ai eu fini quand il arrivait. Alors il y avait des trucs qu'il n'y avait pas, qui sont pas remplacés bien sûr, donc le riz basmati complet, qu'il n'y avait pas, et du coup ça va m'embêter. Parce qu'en plus j'aurais demandé à Greg qui regarde tout à l'heure, mais bon c'est pas grave, on gérera autrement. Et puis il m'a dit le fromage en tranche aussi, pareil, que je vais devoir aller chercher du coup ailleurs. Mais bon, alors je vous montre, je prends au pif, c'est le drive, hein. Donc j'ai pris des tortillas,
de maïs, c'est parce que je vais faire des lasagnes mexicaines. Donc en fait c'est comme un peu comme les lasagnes traditionnelles, à part que c'est avec sur une base d'un chili, et au lieu des pâtes à lasagne on met des tortillas dedans. J'ai vu ça dans un vlog, enfin non pas dans un vlog, c'est dans un je peux pas vous dire que c'est un vlog parce que c'est en fait c'est une vidéo sur YouTube où la femme faisait montrer sa journée. C'est peut-être un vlog, oui, aussi, mais à l'américaine. Enfin du coup il parle pas français, c'est juste par les images. Je me suis dit ah ça peut être pas mal, c'est une bonne idée. Ensuite j'ai pris du chocolat intense, 70% de chocolat de cacao. J'en ai pris 3 parce que c'était si on en achetait 2 il y en avait une 3e gratuite, donc c'est pour ça que je l'ai pris. Puis comme là en ce moment on est un peu confiné, on a envie de cuisiner, de s'occuper, donc du coup je me suis dit ça va vraiment partir. Et là j'ai envie un éternuement, et là j'ai envie de mousse au chocolat. Donc ensuite je me suis pris une tablette de chocolat 85%, farine de blé T65, donc j'en ai pris pas mal, j'en ai pris 4 ou 5 paquets. Voilà, alors c'est pas un stock, hein, c'est ce qu'on utilise, le fait que je fais mon pain maison et tout, ça part vite, hein, vite. C'est ce que j'utilise pratiquement pour la semaine, enfin peut-être pas pour 2 semaines. Ensuite j'ai pris de la viande hachée, donc j'en ai pris 3. Donc c'est pareil, c'est pas pour faire du stock, c'est parce que je vais en avoir besoin pour faire des macaronis crémeux. Donc j'en ai pris 1 pour faire macaronis crémeux, et 2 pour faire une fois du chili. Et en fait je vais faire la double quantité de chili parce qu'il y en a une fois on va le manger comme ça et l'autre fois pour les lasagnes. Voilà, à la mexicaine. Sirop d'agave pour le café de chéri. Moi je vais tester celui-là. J'ai jamais testé la stevia 100%. Je veux voir au niveau du goût si c'est un goût de réglisse ou pas. Je me souviens qu'au tout début quand c'était sorti j'avais goûté, je n'aimais pas du tout ça à cause de ce goût là. Donc là je me dis on va tester, on verra. Il est écrit sans arôme, mais du coup ah non, maintenant il y a de l'érythritol aussi dedans. En fait c'est mélange érythritol et stevia. Donc bon, je goûterai, je vous dirai. Hop. Ensuite une grosse boîte d'haricots rouges pour le chili et les lasagnes, des tomates pelées. Je pense qu'il doit encore en avoir quelque part. C'est pour les lasagnes, etc., etc. Je vais en avoir besoin pour pas mal de recettes. Du maïs, j'en ai pris 3. Il y en a pour le chili, pour les lasagnes, et il y en a, je me suis dit, pour une salade composée ou quelque chose. Voilà. Tomates pelées, tomates concassées pour les lasagnes, etc. Macaronis complets pour les macaronis crémeux. Le Saint-Moré aussi, c'est pour les macaronis crémeux. Alors ça je vais tester, je me suis dit pour la planche, pour changer un petit peu, c'est mini fondu 3 fromages. J'avais jamais vu, en prenant dans mon drive, en feuilletant les pages, j'ai vu qu'il y avait ça, je me suis dit oh pour la planche, ça fera ce changement. Je me suis pris des petits suisses et des yaourts brassés, parce qu'il n'y avait pratiquement plus rien dans les rayons, donc voilà. Hop. Blanc de poulet, donc c'était un acheté, le deuxième à moins 50%, donc c'est pour ça que j'en ai pris 2. Là c'est même pas celui-là, enfin je me souviens pas que j'avais pris aux fines herbes, mais bon c'est pas grave. Hop, changera de goût. Du vin blanc en petite bouteille. Hop, il y a le stock là, j'en ai pour un moment, il y en a 6, c'est tout ce qu'il y avait en fait. Hop, fine tranche de poitrine. Je vais faire un petit déjeuner anglais, voilà, en repas du midi, je me suis dit voilà, et les enfants aiment bien. Heureusement que j'avais pris ça. J'avais pris un mélange de riz complet, riz rouge, quinoa. C'est pareil, c'est un mélange que j'ai jamais pris. Je me suis dit que ça aurait pu faire changement un petit peu dans les céréales avec les plats et tout. Et voilà, donc ça. Et j'ai pris aussi, c'était un mélange de boulgour, parce que je voulais du boulgour au début, j'en ai pas trouvé. Et en feuilletant pour voir si on n'avait pas, s'il n'y avait pas autre chose, j'ai vu boulgour, quinoa blond, quinoa rouge. Voilà, donc c'est pareil, ça fera changement. Et j'ai pris aussi un tube de mayonnaise légère, j'aime bien en avoir de temps en temps pour les sandwichs ou quoi, c'est pratique et ça se conserve longtemps quoi en fait, par rapport à la mayonnaise maison. Je vais vous prendre de l'autre côté, je vais vous montrer le deuxième pack. Et il manque des trucs encore chérie. Le lait, j'avais pris du lait. Ah, il est dedans. Merde, j'ai oublié 2 bouteilles dans la voiture. Oh bah j'ai descendu directement. Alors j'ai repris des œufs plein air, c'est tout ce qu'il y avait, donc voilà, j'en ai pris 2, enfin c'est tout ce qu'il y avait. Tout ce qu'il y avait qui était correct au niveau composition, le fait qu'ils étaient plein air quoi.
cheddar râpé, du comté râpé. C'est parce que demain midi on va faire des sandwichs à la... Alors nous on appelle ça des sandwichs à la viande. C'est de la salade de viande, on appelle ça en Belgique, mais c'est à base de jambon, de râpé de jambon. Des des cosettes de mozzarella, de la mozzarella râpée. Alors j'ai pas prévu de pizza, mais j'ai prévu quelque chose où je vais en avoir besoin, je me souviens plus c'est quoi. Et j'ai pas su imprimer mon menu parce que mon imprimante fait la tête à la couleur noire. Donc oui, je me souviens plus. Mais bon, vous verrez de toute façon, je vous mettrai le menu hein, à la fin, je vous mettrai. Du parmesan, donc ça c'est pour les pâtes ou les choses comme ça. Du bacon, ça c'est pour moi parce que je préfère manger du bacon que de la poitrine. Champignons, donc j'en ai pris 2. Je prends ceux-là, c'est les moins chers, mais je trouve que c'est ceux qui le conservent le mieux parce qu'en fait il y a les pieds. Alors c'est embêtant parce qu'il faut un peu plus les nettoyer et couper, etc. etc. Mais... sur la semaine, ils noircissent pas, ils deviennent pas tout spongieux et tout, je trouve qu'ils se conservent mieux. Donc petit truc, si vous faites comme moi avec vos courses une fois par semaine. Alors j'ai pris ça pour changer aussi et parce que je trouve ça super pratique. En fait ça fait des petits bols comme ça. Et du coup vous mettez beaucoup plus de garniture que de chips, donc vous mangez moins de chips et plus de garniture, vous êtes plus vite bourré. Donc voilà, avec du guacamole ou de la salsa maison. Alors pareil, ça j'ai pris ça parce qu'il n'y avait que ça. En ce moment on a pas mal d'être difficile en fait. Donc j'ai pris 2 bavettes d'aloyau pour le samedi avec mélange de légumes, voilà, poêlée de légumes. J'ai repris du cheddar, alors parce qu'il y en a, j'en ai pris 3 parce que je vais en avoir besoin aussi pour les lasagnes aussi. Hop, des endives, ça c'est plus pour Blue. Des dés de jambon, je me souviens plus c'est pourquoi les dés de jambon. Pareil, vous verrez dans le menu. Des allumettes fumées, c'était pas ça que j'avais pris. Zut. C'était du râpé de jambon qu'il me fallait. Et là je me retrouve avec des allumettes fumées. J'avais pas pris ça chérie. C'est pour ça que j'aime pas le drive. Ouais. Fromage de chèvre, ouais je pense que c'est ça, ils ont changé mais bon ça va pas du tout la même chose hein. Tomates c'est pareil, j'avais pas pris ça, j'avais pris tomates cerises. Ouais super, je me retrouve avec tomates allongées bio alors que j'avais pris les tomates cerises. En fait ils font des changements et puis mais du coup ça j'en ai pas besoin quoi en fait, moi c'est les tomates cerises que je voulais. Des radis, donc ça c'est ok. Un concombre. Des petites laitues romaines. Il manque les filets de poulet rôti. Le riz. Bah ils m'ont remplacé le filet de poulet rôti hein, parce que j'ai vu là qu'il y avait le filet de poulet rôti. Moi elle m'a même pas prévenu. Bah ouais. Un chou chinois pour faire les... c'est en accompagnement, pour mettre dans les sandwichs avec la salade de viande. Des carottes et j'ai pris un pack de lait parce que j'avais peur de tomber à court et de plus trouver ce que je voulais, donc je me suis dit on va pas faire les difficiles, on va prendre un pack de lait. Et pour tout vous avouer, les loulous ont du mal avec le lait de soja. Angel ça va mais les filles elles ont un peu de mal avec, donc voilà. Allez, ma chérie est déjà en train de manger. Moi je vais préparer le repas maintenant, mais du coup je suis bien embêtée parce que j'ai pas mon râpé de jambon pour moi demain midi. Alors je vous mets le menu là si ça vous intéresse et il est en barre d'infos en lien pour télécharger sur mon mur Trello si vous le souhaitez. Et à chaque fois tout au long de la semaine je vous mettrai en lien les recettes pareil papier, enfin sur le mur Trello quoi en fait, et les recettes elles sont partagées tout aussi en vidéo tout le long de la semaine dans les vlogs, voilà. Et le week-end quand je ne vlog pas, donc le vendredi et le samedi, je vous les partage sur Insta, donc n'hésitez pas à aller nous suivre. Bon allez, là je vais ranger. Je suis en train de préparer le repas, je vais vous montrer un petit peu ce que j'ai fait. Alors c'est très simple, c'est une recette que je vous ai déjà partagée en plus. Donc il faut des filets de poisson, vous prenez ce que vous voulez. Moi j'ai pris des filets de colin panés, mais des vrais filets, vous voyez à l'intérieur, pas de la... Bon après c'est une question de goût, hein. Vous pouvez même faire avec des filets, enfin voilà, vous prenez des filets de poisson. Hop. Ensuite on a besoin de 2 grosses tranches de pain. Donc là moi c'est du pain de noix, voilà, qu'on va faire griller. Donc j'attends un petit peu parce que là j'ai mis mon poisson dans le four. J'attends avant d'ajouter le pain
que le poisson soit déjà cuit. La sauce tartare. Alors moi j'ai fait de la sauce tartare maison, enfin entre guillemets. Sauce tartare, c'est un mélange de mayonnaise, alors j'ai mis moitié mayonnaise, moitié skyr, et ensuite j'ai rajouté des herbes fraîches en fait, cornichons, oignons, et au niveau des herbes c'est estragon et persil, sel, poivre. Voilà, tout simple, capre et puis cornichons. Donc après vous faites au goût, hein. Donc voilà pour ça. Ensuite pour la petite salade qu'on va mettre, donc une salade chède. J'appelle ça une salade chède parce qu'en fait on a les épinards ici qui sont lavés. On a rajouté un oignon rouge émincé. Et on va mettre des champignons qui vont être cuits dessus, encore chauds. Et on va faire revenir des lardons qui vont être encore chauds aussi, qu'on va mettre dessus. Là j'ai préparé une petite vinaigrette, donc c'est miel et moutarde, donc une cuillère à café de moutarde, une cuillère à café de miel, 2 cuillères à soupe de vinaigre de cidre, une cuillère à soupe d'eau, une cuillère à soupe d'huile. Donc on mélange, sel, poivre, on mélange et en fait ça, une fois que j'aurai fait revenir mes lardons, je vais les poser chauds sur la salade, enfin chède sur la salade, et dans la poêle qui est encore chaude, je vais mettre mon mélange de vinaigrette pour le faire un petit peu chauffer. Et ensuite, on fait un petit peu tiédir parce qu'on ne remet pas vraiment le feu en dessous en fait. Et on mélange bien tout. Une fois qu'on a mis la sauce, tout, on mélange vite parce qu'il ne faut pas non plus faire cuire les épinards. Il ne faut vraiment pas qu'ils tombent de trop quoi, en fait. Et on sert ça tout de suite sur la tartine. Donc la tartine, on va mettre un peu de sauce tartare maison dessus, le filet de poisson et une grosse montagne de salade d'épinards tièdes. Voilà. Donc je vous montrerai le résultat. Je pense que j'ai été plus ou moins correcte dans mes explications, mais au pire en barre d'infos il y a la fiche recette sur mon mur Trello. Voilà, excusez-moi, j'ai l'impression d'avoir un petit peu la tête un petit peu confuse, mais voilà, je suis pas trop... voilà, j'essaye de faire l'impasse sur tout ça, mais j'ai un peu de mal. Allez, je fais revenir mes champignons. Ça ira mieux demain. En fait, je pense que là, j'ai eu ça avec Greg, le fait qu'il a dû aller faire les courses, machin et tout, et que voilà, il m'a dit comment c'était à l'extérieur. Je pense que tant qu'on le voit pas, on s'en rend pas vraiment compte. Même tout à l'heure, Kimberley m'a dit, parce qu'elle a été avec son père, elle a voulu aller avec son père pour voir justement. Donc Greg faisait attention au niveau de l'espacement et tout. Et elle m'a dit, en effet, maman, je pensais pas que c'était... Voilà, c'est en le voyant qu'on se rend compte en fait, je pense, que ce que c'est le confinement en fait. Vous voyez, quand on voit la réaction des gens, les machins et tout, je pense que c'est là qu'on se rend compte vraiment que c'est pas si... voilà, que faut pas prendre les choses à la légère en fait. On vient de passer... On va passer à table. Alors, on a regardé un petit peu le discours du président. Voilà. Hein, fallait se douter un tout petit peu. Bref, hein. Alors voilà ce que ça donne du coup. Alors là j'ai fait une montagne de salade d'épinards. Mais voilà. Donc la tartine, sauce tartare maison, filet de le poisson pané et puis la salade dessus. Alors on va manger. Et puis je pense que je vais vous laisser ici maintenant. Greg est en train de se taper une sacrée migraine. Je pense que voilà, il y a eu aussi une petite claque en allant faire les courses et tout, l'anxiété et tout. Oh là là, migraine accompagnée. Désolée si vous entendez du bruit. Bah, je vais vous m'éloigner. Voilà. Petit souci. Souvent quand il s'en fait en fait, ça prend sur son estomac. Bon, allez, moi sur ce, je vais vous laisser. Je vous fais des gros bisous. J'espère que demain sera une plus belle journée. J'ai l'impression qu'aujourd'hui, voilà, elle était pas très... J'ai essayé, mais voilà. Bon, allez, je vous fais des bisous et je vous dis à demain. Bye, bisous.